Bienvenue à tous dans notre programme 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Seri. Nous allons chanter et louer Jésus. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute ma force. Je veux t'adorer avec tout ce que j'ai. Me voici. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute ma force. Je veux t'adorer avec tout ce que j'ai. Me voici. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici. Alléluia. Je vous laisse maintenant avec le pasteur Jocelyn Seri. Très bonne écoute à vous. Bienvenue à vous tous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes encouragés à suivre avec moi cette saison et bien sûr avec tout ce que vous recevez de tous les frères qui partagent. Je suis sûr que vous êtes bénis. Merci à Maëva et à tous ceux qui chantent. Merci à Maëva pour aujourd'hui ce chant qui nous fait du bien. Les chants, louer le Seigneur, c'est absolument merveilleux ce que Dieu nous accorde comme grâce pour pouvoir le louer. Nous sommes donc avec le livre des Proverbes. Pas pour retourner sous la loi, mais pour reprendre ce que le livre des Proverbes dit, ce que le Nouveau Testament dit, pour retrouver cela dans l'Ancien Testament. Et le livre des Proverbes fait partie des livres, des écrits poétiques, et donc ça fait partie de la loi. Et c'est là que nous pouvons nous enrichir de la parole de Dieu. J'espère que cela vous encouragera d'ailleurs à lire le livre des Proverbes. Quand on a la révélation de l'Esprit de la Nouvelle Alliance, on peut lire les écrits de l'Ancien Testament et cela nous fait du bien. Par exemple, dans Romains chapitre 12 et le verset 11, l'apôtre Paul dit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Donc, Paul exhorte à avoir du zèle, à être zélé, en opposition à avoir de la paresse, être paresseux. Et là, c'est là que c'est intéressant d'aller dans le livre des Proverbes, et le livre des Proverbes lui-même nous dit « va vers la fourmi ». Et nous allons voir qu'il y a une instruction que le Seigneur nous donne au travers de ce petit insecte insignifiant, et comment Salomon lui-même, qui s'était intéressé à beaucoup de choses, a dû observer les fourmis et il a dû en tirer des leçons, des instructions. Et il nous communique cela et il y a une sagesse qui est révélée dedans. Et ça se trouve dans Proverbes chapitre 6, verset 6, où le Seigneur nous dit « Va vers la fourmi paresseux ». C'est étonnant, hein? « Va vers la fourmi paresseux ». Il y a un enseignement concernant la paresse avec la fourmi. Considère ses voies et deviens sage. Donc, au travers de l'histoire de la fourmi, de sa manière de vivre, de travailler, il y a une leçon de sagesse pour nous. Elle n'a
ni chef, ni inspecteur, ni maître. Alors ça, c'est important, parce que cela revient à quoi? De quoi est-ce que le Seigneur veut nous parler ici? Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Tout simplement de notre liberté. Nous ne sommes pas sous une surveillance continuelle pour voir qu'est-ce que nous faisons. Il n'y a pas de loi sur notre vie pour nous imposer un mode de vie, ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire, mais nous sommes libres. Et la fourmi, elle aussi, dans son travail, elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle est libre. Et il y a un danger dans la liberté. C'est que dans la liberté, Paul le dit d'ailleurs dans Galates chapitre 5, et que je vais vous lire cela au verset 13, il dit « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. » Et une des manifestations de la vie selon la chair dans la liberté, c'est la paresse. Parce qu'on peut choisir de ne rien faire et de nous abriter sous cette conception de la grâce qui fait que Dieu fera tout, que Dieu fait tout et que nous n'avons rien à faire. Et dans ce cas, nous devenons paresseux, que ce soit dans les choses naturelles que nous avons besoin de faire ou que ce soit dans l'esprit. Parce que dans Romains chapitre 12, Paul parle davantage des choses de l'esprit, quoique cela s'accompagne des choses naturelles. Parce que si on doit servir le Seigneur, nous ne devons pas laisser la paresse prendre notre corps. Dans Romains chapitre 12, il dit, au verset 1, il parle d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de notre part un culte raisonnable. D'accord? Donc, nous voyons ici qu'il y a un défi que le Seigneur nous lance dans la liberté. C'est que dans la liberté, nous ne devons pas faire le choix de la chair pour tomber dans la paresse, mais nous devons nous appliquer à nous consacrer au Seigneur, à le servir. N'est-ce pas? Donc, vous voyez, cette petite fourmi a beaucoup à nous dire. Elle est sage. Et il y a une chose que cette fourmi, il y a une chose qu'elle ne fait pas, elle ne gaspille pas du temps. Le verset 8 nous dit, elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Ça nous rappelle ce que Paul dit dans Éphésiens. Dans l'Épître aux Éphésiens, Paul dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Donc, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? On pourrait presque mettre les deux versets l'un à côté de l'autre. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Et Paul dit, prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Et c'est ce que la fourmi fait. La fourmi sait que l'hiver va venir. La fourmi travaille en été. Elle prépare sa nourriture. Elle ne se laisse pas prendre au dépourvu, mais elle fait des provisions. Et c'est ce que le chrétien a besoin de comprendre. Parce que souvent, quand nous sommes dans une période d'accalmie, quand tout va bien, le Seigneur nous a bénis, on croit que c'est le moment pour nous de déposer nos armes. Ça serait comme si, que parce qu'il n'y a pas de guerre, le soldat quitte la caserne, il ne retourne pas à l'entraînement, il retourne à une vie civile. C'est l'image de nous qui retournons à une vie dans la chair. Mais nous devons rester vigilants. Nous devons continuer l'entraînement. Nous devons travailler à notre salut et nous affermir, nous fortifier. Parce que ailleurs, toujours dans le livre des Proverbes, le chapitre 30 nous dit qu'il y a sur la terre, au verset 24, il y a sur la terre 4 animaux petits et cependant des plus sages. Les fourmis peuplent sans force, préparent en été leur nourriture. Peuple sans force. Et si l'on n'apprend pas à utiliser le temps est un trésor exceptionnel. C'est quelque chose qui nous met presque sur un pied d'égalité. Peut-être que l'argent nous différencie, mais le temps, nous avons du temps, nous tous, nous avons 24 heures à faire valoir pour ce que Dieu nous a confié, pour grandir, pour croître en maturité, pour nous consacrer aux choses essentielles, pour choisir ce qui nous édifie et abandonner ce qui est inutile, ce qui ne contribue pas à nous faire grandir.
Donc, le temps est quelque chose que nous devons considérer. Moïse a dit, il dit, Seigneur, aide-nous à compter nos jours afin que nous nous appliquions à la sagesse, qu'on s'applique à la sagesse en rachetant le temps, en consacrant le temps pour des choses qui font avancer le royaume de Dieu, pour des choses qui nous font avancer nous aussi dans le plan que Dieu a pour nous. La mauvaise utilisation du temps est un obstacle majeur dans la vie de beaucoup de chrétiens. Parce que la liberté étant là, on utilise cette liberté dans la chair. Mais la Bible nous dit que les fourmis, elles sont libres. Elles ne sont pas sous la surveillance de chefs, d'inspecteurs et de maîtres, mais elles travaillent. Elles travaillent. Et elles rachètent le temps. Elles savent que c'est l'été. Et dans ce que je viens de vous lire, en haut, ça décrit les fourmis comme un peuple sans force. Les fourmis ne se laissent pas surprendre dans leur faiblesse. Elles savent qu'elles sont sans force. Et nous aussi, nous avons des faiblesses. Nous savons que nous ne devons pas nous laisser surprendre dans notre faiblesse. Et c'est ça qui surprend les chrétiens. Souvent, la tentation les prend dans les moments de faiblesse, dans les moments où ils baissent la garde. Mais la fourmi, elle, dans tous les moments, quand le moment est là pour travailler, on se consacre le temps à travailler. Quand le moment est là pour se fortifier, on se fortifie. Parce qu'on est faible. On est sans puissance. Quand l'hiver va venir, on ne pourra rien organiser. Et Jésus a parlé des temps difficiles qui viennent, où personne ne pourra plus faire briller la lumière, les ténèbres seront tellement grandes, où ça va être difficile de travailler. Dans Jean, Jésus parle de ces choses. Et comment nous devons, pendant le temps qu'il nous est donné, que la lumière brille sur nous et que nous sommes dans ce monde, devons faire briller la lumière. Nous devons travailler à notre salut et au salut des autres. Être un témoin de l'Évangile, un témoin vivant. Nous devons travailler à cela. C'est notre vie quotidienne. Et la fourmi nous donne un bel exemple de consécration. Et ce qui se passe avec la fourmi, elle s'enrichit. Elle ne s'appauvrit jamais. Elle fait des provisions, elle met en abondance là où il faut, elle stocke en abondance. Et la paresse, mes frères et mes sœurs, c'est un des éléments qui appauvrit le chrétien spirituellement. On peut être complètement appauvri à cause de la paresse parce qu'on ne travaille pas. On croit que les choses vont venir, on croit qu'en confessant une parole, la bénédiction va se déclencher. On croit qu'en disant une petite prière, tout va changer. Mais Jésus n'a jamais présenté les choses comme cela. Il parle de persévérance même pour la prière. Il dit comment il ne faut jamais se relâcher. Paul parle de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Il ne parle pas d'un salut qui est là et qu'on a reçu et que c'est bon, tout est sûr. Non, il parle de travailler. Il parle de se mettre à l'œuvre, de se fortifier, de devenir inébranlable, de grandir dans la maturité. C'est à nous de mettre en œuvre notre salut pour ne pas nous appauvrir, mais nous enrichir spirituellement, chercher le Seigneur, chercher sa parole, et Dieu lui-même fera son œuvre dans notre vie. Lui-même pourvoira, pendant que nous travaillons et nous cherchons, Dieu lui-même pourvoira, nous équipera, nous préparera pour les jours d'hiver, pour les moments plus difficiles, pour les moments où la nourriture sera peut-être plus rare, mais en été, nous aurons amassé. Voyez, mes frères et mes sœurs, notre cœur est comme un précieux grenier, une grange, où nous sommes appelés à amasser les trésors du Seigneur. Il faut profiter pendant qu'il est temps, pendant que nous le pouvons. Peut-être qu'aujourd'hui, nous sommes en bonne santé, nous pouvons faire certaines choses. Demain, ça ne sera peut-être pas le cas. Il faut profiter de tous les moments que Dieu nous donne. Et c'est la sagesse qu'enseigne la fourmi. Donc, soyez bénis. Rendez-vous à la prochaine session. Je suis sûre que vous avez été bénis. Nous vous remercions pour votre fidélité. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne CTMI. Et si vous avez besoin de nous écrire pour un témoignage ou autre, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. À bientôt!